Alors, toujours l'épidémie, puisqu'elle dure, qu'elle est dure et qu'elle va durer, elle donne beaucoup à penser. Bien sûr, on pense aux gens, on pense aux proches, aux amis, on pense aux gens qui travaillent à flux tendu, à la limite de leur capacité matérielle et physique, et parfois mentale. On pense aux gens qui meurent, on pense aux gens qui ne peuvent pas être enterrés dignement, qu'on ne peut pas même toucher. Si c'est un père ou une mère, c'est très dur. On pense à ses proches, on pense à soi. Mais au-delà de ces pensées qui sont des proximités affectives, il y a la pensée sur la réalité, la pensée concernant le réel. Et cette polémique autour de ce médicament, de ce Plaquenil, de l'hydroxychloroquine, qui n'est pas que de la chloroquine, et variante de la nivaquine qu'on donne pour ceux qui partaient en Afrique, etc. C'est plus complexe, c'est un médicament plus complexe. Et cette polémique autour, elle réveille beaucoup de questions. C'est clair, je l'ai dit dans un précédent YouTube, que c'est un médicament qui n'est pas ajusté à ce à quoi on l'emploie. Dans mon cas personnel, il n'était pas ajusté à mes troubles pulmonaires et il a très bien fonctionné. Il faut surveiller la dimension ophtalmique. Très bien. Mais il a des effets secondaires. Et tous les médicaments qu'on utilise et qui ont une action forte ont des effets secondaires. Que signifient des effets secondaires ? Ça veut dire que dans la règle générale qui est l'effet normal du médicament, il y a des cas singuliers, des cas particuliers qui ne réagissent pas normalement ou dont la réaction anormale prend le dessus sur la réaction régulière. Vous savez, la biologie est une science, mais pas une science exacte, mais même en mathématiques, qui passent pour être une science exacte et qui l'est. Et quand on dégage une propriété d'un phénomène, il y a même souvent des cas singuliers, des cas particuliers qui échappent à cette règle générale. Autrement dit, on trouve des idées vraiment générales et évidemment vraies, puisqu'on les a démontrées, mais elles ne marchent pas dans certains cas qu'on pointe. Donc, ça ne les invalide pas, a fortiori en biologie. Donc, cette molécule de ce médicament, il se peut qu'elle ait des effets néfastes sur des cas particuliers. Et si on en surveille l'usage, on détecte assez rapidement ces cas particuliers et on les écarte du traitement. Notamment, on écarte toujours ce cas particulier assez fréquent qui est une intoxication ophtalmique. Donc, le fait qu'on exhibe 2, 3, 4 cas qui ont eu un malaise cardiaque et qui même en sont morts, veut dire qu'il y a 4 cas particuliers, ou 5 ou 6, mais pas plus. Et donc, le problème, c'est que tout est médiatisé, c'est-à-dire les informations massives, régulières, et les cas particuliers. Et c'est normal, d'abord parce que les médias ont besoin
de tenir le monde en haleine, alors qu'il est déjà pas mal, mais aussi parce que tout le monde veut parler, tout le monde veut dire. Une famille dont un membre a souffert de ce médicament, elle a le droit de le dire, mais est-ce que c'est de nature à écarter ce remède, à écarter donc toute une action régulière, présente, massive et plutôt bénéfique, au nom de cas singuliers qui démentent cette action. C'est tout le rapport entre les cas particuliers et la loi générale. Et ça, c'est un problème de pensée qui est très, très profond, qu'on ne peut pas résoudre en donnant une nouvelle règle qui dirait voilà comment faire quand il y a une exception à une règle. Et on ne peut pas, mais on doit quand même réfléchir de façon humaine et pragmatique. Si le risque est surveillé, eh bien, le danger de prendre un tel médicament se réduit à zéro, puisque si on voit qu'il y a un effet secondaire néfaste, c'est réglé. Et de sorte que ça devient suspect, cette espèce de hargne ou de rejet presque de l'ordre du préjugé envers un objet comme ça qui apparaît, qui, je rappelle, moi on me l'a donné tout à fait modestement, sans rien me garantir, en me disant même que j'étais un peu un cobaye, qu'on essayait sur moi. Et voilà, on essaye sur d'autres, ça fait déjà longtemps que ce médicament existe, et donc ce lien entre le cas particulier et le cas général, ce problème qui est très difficile à trancher, il rebondit dans toute cette affaire d'épidémie sous la forme du lien entre l'individu et le collectif. Parce que finalement, on a demandé aux individus de prendre des précautions au nom du collectif. On veut dire, restez chez vous, sinon vous allez nuire aux autres. Donc on a demandé aux individus une mutation psychique délicate qui est de penser à eux-mêmes à travers le collectif. Donc, c'est une boucle, un aller-retour qui ne va pas de soi dans la réflexion ordinaire, qui devrait aller de soi. Donc on leur a demandé d'agir individuellement en tant que collectif. C'est difficile à penser. Et Aristote a dit il faut vivre en immortel. Ça veut dire on est mortel, mais il faut vivre avec ce lien à l'immortalité en essayant de tirer le plus de sa vie et de la tirer au maximum pour la raccrocher à de l'immortel. Eh bien, tirer sa vie individuelle mentalement pour la raccrocher au collectif et sentir cette solidarité totale à laquelle le virus nous astreint, c'est une expérience de pensée, tout comme celle que nous faisons de la solitude. Nous sommes seuls, à 1, à 2 ou à 3, mais nous sommes seuls. Et en même temps, nous sommes seuls avec 3 milliards de personnes qui sont seules. Ça fait une étrange solitude. Et pour revenir donc au cas particulier et au cas général, c'est très agaçant de voir que des cas particuliers sont exhibés pour non pas nuancer le cas général, mais pour le casser. C'est-à-dire, on dit, les gens de Marseille qui prennent ce Plaquenil semblent guérir plus qu'ailleurs.
Objection, alors vous allez nous dire que c'est un remède miracle? Mais non, c'est pas un remède miracle. Vous voyez, les discussions sont parfois perverses, on pousse l'autre à l'extrême alors que justement l'autre n'est pas forcément extrême. C'est pas un remède miracle, c'est un remède utile. Et la question du lien entre le particulier et le collectif, et entre le cas singulier et la règle générale, c'est une question de sensibilité et elle est tranchée par quelque chose, par un élément tiers qui est le désir d'être utile, le désir de vivre et d'être positif.